Maggie! Oh my goodness me! Est-ce que tu arrives à trouver quelqu'un au Cameroun qui te poussait, qui te donnait la misère? Comment ça se passait au Cameroun et en Afrique? Qui étaient tes alter ego, ces gens, ces judokas qui t'obligeaient à travailler un peu plus fort chaque jour? Bon, avant de revenir sur qui était mes challengers, je vais d'abord commencer par dire que les catégories viennent de changer, les catégories de poids. Donc, moi, 86 kilos, la catégorie disparaissait. On partait de 81, 80. Non, oui, effectivement, il y avait 86 kilos. Mais j'ai eu un problème, c'est que quand je suis revenu, l'entraîneur national voulait me mettre de côté. Il trouvait que non, c'est pas normal, je reviens des blessures. Ce qui est sûr, je ne peux pas retrouver mon état de forme. Donc, il avait constitué son équipe. Et moi, il m'a posé comme condition. Il m'a dit, écoute, si tu veux intégrer mon équipe, je te donne le choix. Tu montes de catégorie. Tu fais les 95 kilos. Parce que pour moi, là, dans cette tête, c'est dire que bon, c'est une catégorie qu'on allait juste combler. Mais il n'y avait pas grand espoir dans cette catégorie-là. Donc, il m'a dit, si tu veux être dans mon équipe, je te mets dans les 95 kilos. Sinon, tu ne feras pas partie de mon équipe. Mon poids de corps, c'était 84 kilos. Mais moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé les défis. J'ai dit, OK, si c'est ça la condition, je vais relever ces défis-là. Et le premier défi, c'était le tournoi de la ville de Yaoundé, qui servait de baromètre, de test pour voir mon état de forme. Je pense que je suis revenu, j'ai repris vraiment le rythme 3 semaines avant le tournoi de Yaoundé. Et c'est un tournoi qui est resté dans les mémoires au palais de congrès, où j'ai reçu une pénalité 6 secondes avant la fin du combat, ce qui signifiait que j'allais perdre le combat. Mais à la dernière seconde, j'ai réussi à planter le Mauricien, Antonio Félicité, j'ai réussi à le planter en marquant Nippon à la dernière seconde. Je pense que ça avait beaucoup marqué les esprits. Nos auditeurs, parce que le système a changé, pour que nos auditeurs sachent un peu de quoi tu parles. À l'époque, les pénalités avaient des équivalences en termes de points. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais avant, c'était le cas. Donc, le premier Shido était équivalent à un Koka. Le deuxième Shido était équivalent à un Yuko. Le troisième Shido était équivalent à un Wazari. Donc, il était possible, par exemple, de gagner un combat en ayant donné 2 pénalités à l'autre qui faisait l'équivalent d'un Yuko et en ayant encaissé peut-être un Koka. Donc, ça, c'est vraiment pour que nos auditeurs comprennent un peu le système d'avant. Oui, exactement. La précision vaut la peine parce que c'était les règles de l'époque. Donc, j'étais quasiment perdant et puis j'ai pu remonter à 6 secondes de la fin, à la dernière seconde en fait. Donc, pour revenir, toujours cette année-là qui était mon année faste, c'est-à-dire j'ai reçu ce premier test et les tests qui suivaient, c'était les championnats d'Afrique que j'ai gagné et puis les Jeux de la francophonie que j'ai gagné. Donc, mais pour revenir sur les adversaires qui m'ont un peu poussé dans le dos parce que la rivalité était très intense. Je ne sais pas si tu devais être très jeune, mais tu as entendu parler de la rivalité qu'il y avait entre moi et entre Simon Gabriel et moi. Ça fait partie des éléments de légende, oui. Ouais, et ça fait partie des choses qui m'ont le plus poussé, qui m'ont donné un esprit de conquérant, de guerrier. Parce que moi, j'étais tout jeune, et puis j'arrivais à l'équipe. J'ai commencé catégorie 78 kilos. Un an, j'ai grandissé, et puis mon poids, j'arrivais pas à retenir mon poids. Donc, j'ai fait un an à l'équipe nationale, et puis je suis monté, je suis allé retrouver Simon, capitaine de l'équipe nationale dans sa catégorie. Donc, c'était une lutte à mort parce qu'il fallait éjecter un de l'équipe nationale. Et moi, il n'était pas question qu'à peine arrivé, je ressorte de l'équipe. Donc, la rivalité a battu le plein pendant toute l'année. Mais heureusement, j'ai toujours eu à damer le pion. À lui de damer le pion, donc c'est ça. Mais le truc que tu faisais, que tu savais que Simon n'aimait pas.
Et quel est ton plan de match à chaque fois que tu affrontes Simo? Je sais que des fois, on a nos concurrents, c'est souvent les choses qu'ils n'aiment pas et grâce auxquelles on a tendance à gagner. Est-ce que tu avais un tel plan de match pour Simon? Je dirais d'abord que c'était la bataille psychologique. C'est là où j'ai gagné tous mes combats contre lui. C'était la bataille psychologique parce que Simon était beaucoup plus imposant physiquement que moi. Il était beaucoup plus fort que moi. Simon était très agressif, tout le monde le savait. Mais moi, j'étais d'un calme qui désarçonnait. Mon calme désarmait tout le monde. Parce que habituellement, je regardais dans les yeux, je souriais. Et puis, même en plein combat, là, je me tournais vers le public, je souriais. Comme peut dire, tout ce qu'il fait, c'est rien. Et puis, il n'en revenait pas, il ne comprenait pas. Et puis, ça finissait par créer la panique chez lui. Et puis, moi, j'étais en plein contrôle aussi. En plein contrôle, c'est-à-dire, j'anticipais sur tout ce qu'il allait faire. Tout ce qu'il allait faire. Et finalement, ça s'est révélé que, bon, j'ai réussi à passer, à gagner les combats. Donc, je pense que c'était plus psychologique. C'est là où il a beaucoup péché. Parce que physiquement, il était beaucoup plus fort que moi, mais bon. Mais j'ai réussi à créer le doute dans sa tête. Est-ce que ce n'est pas aussi une avance technique que tu avais? Parce que c'est l'une des choses pour lesquelles tu t'es réputé. Tu avais un Ashiwaza très développé et j'en ai entendu beaucoup parler. Est-ce que finalement, tu n'avais pas aussi une arme technique qui te permettait d'avoir un peu d'avance sur tes concurrents? Ouais, techniquement, j'étais beaucoup dans la stratégie. C'est-à-dire, j'endormais toujours mes adversaires, c'est-à-dire, je te laisse faire l'impression que je ne suis pas là. Et comme moi, j'étais très explosif, c'est-à-dire, à un moment là, je suis complètement relâché, je contrôle le combat, mais quand je rentre, tu ne sais pas quand je suis rentré là. J'étais très explosif aussi, donc ce qui fait que ça surprenait beaucoup de monde. Et puis les gens disaient, ah ouais, il faut faire attention, il a une apparence nonchalante, mais si tu te laisses endormir, tu vas te faire prendre. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde au Cameroun. Et puis, je pense que c'était très stratégique. Moi, j'avais une avance sur beaucoup de monde, c'est que moi, je jouais beaucoup sur le facteur psychologique. Bon, le monde pensait à beaucoup de force, à tout ça, mais moi, je jouais beaucoup sur l'avantage psychologique. J'ai essayé de déstabiliser le monde par mon attitude, par mon regard, par la confiance que j'affichais, peu importe le danger que ça pouvait représenter. Bon. En gros, c'est comme ça que moi je fonctionnais. J'ai toujours eu confiance en moi. Et comme je disais, même contre Dion tantôt, parce que moi, j'ai jamais eu peur. Je me dis, quand je suis sur le tatami, c'est moi le héros, c'est moi que tout le monde regarde. Donc ça me motivait et ça me donnait beaucoup d'énergie.